à toutes et à tous, bienvenue dans notre 3e édition du JT du Festival. L'aventure, entreprise comportant des difficultés, une grande part d'inconnus et parfois des aspects extraordinaires. Une définition que s'approprient à leur façon les aventuriers du festival. Entre dépassement de soi et goût du risque, Lara Baumers et Franck Levasseur ont cherché à comprendre ce qui les pousse à accomplir de tels exploits. Ils traversent l'Afrique en moto, le Salar d'Uyuni en kitesurf et l'Amazonie à pied. Leurs aventures sont différentes et pourtant, ces explorateurs ont tous un point commun, la recherche de l'inédit. Stan est un entrepreneur parisien. Pendant ses vacances, il a besoin de frissons. Je pense qu'il y a cette dimension de se dépasser en prenant des risques, en se frottant à une nature qui est en général plutôt sauvage et inexplorée, et en essayant au maximum de sortir des sentiers battus. C'est justement ce que recherche l'aventurier, c'est ce côté un peu aléatoire, la prise de risque, l'inconnu. Et c'est ça qui vous transcende, c'est ça qui vous excite dans une aventure, c'est que vous allez devant l'inconnu et vous ne savez pas ce qui va se passer. Un avis que partage Mélusine. Cette costumière de théâtre traverse le monde en moto depuis 10 ans, de Paris à Vladivostok et de la Patagonie à la Colombie. Confrontée à des situations extrêmes, Mélusine persévère. Il y a des moments où on a envie de faire demi-tour, c'est évident. Il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas possible. Pourquoi? Mais pourquoi on a eu cette idée d'être au fin fond du Somaliland? Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il y a du sable, on est perdu. Et puis tout d'un coup, il va y avoir une dame qui va arriver, qui va dire salut, tu veux un petit bout de thé? Et là on se dit oui, c'est normal qu'on est là, qu'on soit là, et ça devient une évidence. Pour Martin aussi, 3 semaines en Amazonie bolivienne ont été une réelle épreuve. Pour tenir le cap, ce Suisseau-Argentin se fond dans le décor. Dès qu'on rentre dans la jungle, c'est vrai qu'on commence à avoir peur, mais après quelques jours, une semaine, 2 semaines, on tangue, on profite, on est là, et je pense qu'on ressemble un peu les animaux. Pour se rappeler de leurs exploits, ces aventuriers se mettent en scène. Leurs témoignages face caméra encouragent des aventuriers en devenir. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 3e rencontre de notre journal du festival. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Nicolas Linder. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez 33 ans, vous venez de Strasbourg, vous travaillez pour 2 associations. Et avec le réalisateur Olivier Weber, vous vous êtes lancé en fait dans une aventure complètement dingue. Traverser le lac Baïkal gelé, à ski et en binôme. Mais alors c'est des binômes un petit peu particuliers. On ne va pas le cacher, c'est compliqué quand même, un dialogue entre une personne sourde et une personne aveugle, parce que chacun compense justement par le sens qui nous reste. Mais les petits moments où ça a pu fonctionner, c'est vrai que c'est des moments vraiment magiques, quoi. Nicolas, vous avez une maladie génétique rare, vous êtes malvoyant. C'est quoi les dangers, les pièges quand on s'aventure comme ça sur un lac gelé? J'ai un très très mauvais sens de l'équilibre. Donc déjà pour le ski, c'est pas facile. Mais quand on sait qu'en plus la glace en dessous est pas large et que on peut glisser à tout instant, et passer dans l'eau, c'est sûr que ça fait un peu drôle. Alors pourquoi on se lance dans une telle galère? Mais je crois que de toute façon, quand on est en situation de handicap, au final, c'est le quotidien qui est une aventure. On va terminer sur peut-être vos moments les plus forts de cette aventure. Moi, les nuits, je m'empêchais de dormir parce que c'était tellement émouvant d'entendre le vent de Sibérie qui tournoie autour de la cabane, d'entendre le feu qui crépite à l'intérieur de la cabane et tout. C'est des moments vraiment magiques. J'ai qu'un rêve, c'est de revivre encore des moments dans des endroits de type un peu polaire. La glace, le froid, c'est vraiment des très beaux révélateurs des personnes. Et c'est sûr que j'y ai pris vraiment goût, quoi. Merci beaucoup Nicolas. Voilà. Le goût de l'aventure, c'est aussi ce que les spectateurs viennent chercher lors des projections. Et ça a l'air de marcher. Décollage réussi. C'est merveilleux, on aimerait avoir quelques années de moins pour faire comme eux. Ça donne vraiment envie de ce type de voyage. Je me suis régalée, j'en ai pris plein les yeux. Des paysages extraordinaires, des exploits humains. Je suis un petit peu admiratif parce que l'aventure, c'est pas tellement pour moi et
Je suis en admiration devant ces gens qui prennent le risque de l'aventure en fait. Hein. Monter les cascades comme ça, de glace, juste avec des pics et une chaussure qui accroche, c'est compliqué. Ça t'a impressionné? Ouais. Ils disaient qu'ils étaient allés au bout de leur aventure et qu'ils s'étaient prouvé à eux-mêmes ce qu'ils avaient au fond de leur trip et on le ressent bien dans les images et c'est vrai que voilà, c'est des sensations qui donnent envie aussi.